ce matin que chacun doit avoir une notion claire de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. J'avais rappelé que j'avais placé ce cadre-là dans l'autorité. Dieu a établi des autorités, les phénomènes de délivrance, les phénomènes de guérison, les problèmes que vous et moi nous pouvons avoir dans la vie ont toujours à la racine, comme source de base, un problème de déviation par rapport aux autorités. J'avais dit que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils dans le monde. Jésus est reparti dans la gloire, il nous a laissé l'Esprit Saint. Il y a le trône de Dieu dans la gloire. Donc j'avais dit qu'il fallait avoir très clairement une conscience de qui était le Père, une conscience de qui était le Fils, une conscience de qui était le Saint-Esprit. Et qu'il ne fallait pas se borner à de la confusion, Dieu, Père, Fils, il y en a qui prient, Seigneur, ils ne savent pas qui s'adresse, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Eh bien non, quand tu parles au Père, tu ne parles pas au Fils. Quand tu parles au Fils, tu ne parles pas au Saint-Esprit. Et quand tu parles au Saint-Esprit, tu ne parles pas au Fils. Donc, il faut que absolument vous appreniez par la lecture de la Bible et par la prière à avoir cette intimité avec Dieu. J'ai également dit, je ne vais pas recommencer, vous pourrez prendre les notes, c'est que, si vous voulez, le Père attire chaque être humain vers le Fils par la puissance du Saint-Esprit et le Fils va alors révéler le Père. En réalité, j'avais dit qu'à la conversion, quand quelqu'un est attiré, Dieu agit en tant que Dieu, révèle le Fils de Dieu, c'est le salut dans le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu alors nous révèle la paternité du Père, de Dieu, c'est-à-dire Dieu en tant que Père. Et le Saint-Esprit, lui, prend de ce qui est au Père, prend de ce qui est au Fils, la communion avec le Saint-Esprit, le dialogue avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des trinitaires catholiques, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes des chrétiens, la finalité de tout, c'est Dieu le Père. Il n'y a pas trois dieux, il y a Dieu le Père qui a engendré son Fils et qui nous communique l'Esprit de Dieu. Donc je résume très vite les choses pour qu'il n'y ait pas souvent, on entend toutes sortes, surtout dans les milieux charismatiques, on entend toutes sortes de choses. Alors les gens ils s'imaginent qu'il y a trois dieux. Alors on dit oui, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont égaux. Il ne faut pas raisonner comme ça. C'est Dieu le Père qui a envoyé. Il y a un seul Dieu, il a Paul, un seul Seigneur et un seul Esprit. C'est ça, ce sont les langages de la Bible. Alors on ne peut pas cerner ça tout à fait avec notre petite tête française moyenne, mais il faut quand même savoir qu'il y a des bases. N'écoutez pas tout ce qu'on dit. Prenez votre Bible, l'apôtre Paul dit il y a un seul Dieu, le Père. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Donc, ça ne veut pas dire le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais ils tirent leur origine, leur nature divine du Père qui est la source de toutes choses. La Bible dit qu'à la fin de toutes choses, en 1 Corinthiens 15, quand le Fils aura soumis toutes choses, il sera lui-même soumis au Père, afin que Dieu soit tout en tous. Donc je résume ça très très vite. Nous avons également dessiné le trône de Dieu, donc avec Dieu sur son trône, et puis le Dieu trinitaire sur son trône, et puis nous avons vu les différentes autorités dans le monde angélique, les chérubins chargés de la protection de Dieu, la protection de la gloire de Dieu et les manifestations. Nous avons également vu les archanges qui sont les guerriers, l'archange Michel par exemple. Nous avons vu les séraphins qui sont chargés de veiller à l'adoration, ils sont là dans la louange, et nous avons vu les anges qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous avons aussi vu en dessous le monde, le royaume des ténèbres, avec Lucifer, l'astre brillant de l'aurore. C'est le terme latin de Lucifer, le terme latin de la traduction du grec, l'astre brillant, ou de l'hébreu, l'astre brillant. Eh bien, il a entraîné avec lui, d'après les références donc des anges déchus, et il est l'accusateur des frères, il est le Dieu de ce monde, il est aussi l'obstacle entre les hommes et Dieu. Et puis nous avons également vu, ensuite, je voudrais terminer d'abord ça, nous avons ensuite vu une sorte de parapluie, là, 3 parapluies mal dessinés, où nous avons les autorités, les différentes autorités humaines. L'autorité familiale, le mari ou le père, la femme ou la mère, les enfants. La deuxième autorité, j'avais donné les références. Et pourquoi parapluie? Vous avez remarqué que quand vous êtes sous le parapluie, la pluie peut tomber, mais tout ce qui est sous le parapluie est protégé. Et c'est là que vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Dieu veut l'autorité
Quel est le sens de l'autorité? Le sens de l'autorité dans la structure de Dieu, je dis protection. C'est ce qu'on appelle couverture spirituelle. Si vous n'êtes pas en harmonie avec une autorité, vous n'êtes plus couvert. L'autorité n'est pas faite pour commander, pour dominer, pour s'asseoir. Les gens qui ont une autorité et qui dominent, ce sont des gens qui n'ont rien compris à l'autorité spirituelle. L'autorité ne s'impose pas, l'autorité se reconnaît dans la qualification que l'autre a et que j'accepte qu'elle s'exerce dans ma propre vie. Donc la notion d'autorité n'est pas une notion de privilège, c'est une notion de protection. Par exemple, le mari est chargé de protéger sa femme et de protéger sa femme. Le père est chargé de protéger la mère et de protéger les enfants. Ça veut dire que dès que la famille se place sous l'autorité déléguée, toute autorité, Romains 13, on va le voir, dit que toute autorité vient de Dieu. Pilate avait l'autorité de Dieu. Il a dit à Jésus, tu ne sais pas que j'ai le droit de vie ou de mort, Jésus dit, tu n'aurais sûrement aucun droit si cela ne t'avait été donné. Toute autorité vient de Dieu, même la mauvaise, Dieu l'a permis. Alors donc, dans ce cadre-là, le mari, donc, ou père de famille, exerce, il a une autorité déléguée sur son épouse et sur les enfants. La femme a une autorité sur les enfants. Et dès que une de ces autorités est fausse, ou dès qu'elle n'est plus dans le coup, alors le parapluie est troué. Donc, les grands problèmes, pourquoi est-ce que je dis ça? Nous devons comprendre pourquoi Dieu veut restaurer les familles, pourquoi est-ce que Dieu insiste sur la fidélité conjugale, pourquoi Dieu insiste, pourquoi nous insistons pour qu'avant de vous embarquer dans des mariages, etc., vous fassiez bien attention, parce que si vous êtes mal marié, vous êtes sous un parapluie troué. Ok? Je peux le redire? Si vous êtes mal marié, vous êtes sous un parapluie troué. Et c'est ainsi qu'on voit toutes sortes de problèmes, parce que si le parapluie est troué, le mari est troué, la femme est peut-être trouée, et les enfants y trinquent. C'est normal, hein? Dieu a établi les parents comme une protection pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas se défendre, les enfants sont innocents. La Bible dit que si un mari inconverti veut demeurer avec sa femme, et que l'autre ne la répudie pas, parce que là, comme ça, les enfants sont sanctifiés, on pourrait dire les enfants sont protégés. C'est à l'inverse, si un mari converti et sa femme n'est pas convertie, mais qu'elle veut demeurer avec son mari, à ce moment-là, les enfants sont également protégés. Sinon, ils sont impurs, c'est-à-dire sans protection. Donc, vous comprenez l'influence énorme que peut avoir un père ou une mère ou une femme, d'abord l'un sur l'autre et ensuite sur les enfants. Ça vous explique tous les problèmes que les gens peuvent avoir, qui remontent à l'enfance, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu un bon père ou un bon mari, parce qu'ils ont peut-être vu leurs parents ne pas s'entendre, avoir des problèmes de relationnels qui ont rejailli sur des problèmes éducatifs, émotionnels, et puisque le parapluie était troué, des démons sont venus. Ça vous explique les problèmes de délivrance dus à des problèmes d'enfants. Quand on était dans l'enfance, eh bien, on a pu accumuler des situations, ouvrir la porte aux malins, où les parents qui n'ont pas assumé leurs responsabilités ont permis aux malins d'entrer et parfois de lier les enfants. J'aimerais dire également en passant, puisque nous n'aurons peut-être pas ça, mais la notion de père est très importante. Parce que la notion de père, la première image qu'un enfant a, c'est celle de son la première image qu'un enfant a de Dieu, c'est celle de son père. Il a un mauvais père, il a une notion d'un Dieu mauvais. Il a un père coléreux, Dieu lui semblera coléreux. Il a un père gâteau, un papa gâteau, il pensera que Dieu est un papa gâteau. En un mot, la psychologie a démontré très clairement que l'image qu'un enfant a de Dieu, c'est pas la mère, c'est le père. D'où l'importance d'un père. Et je peux vous le dire en tant que pasteur, je peux vous dire que beaucoup de problèmes, beaucoup de jeunes gens qui ont rejeté parfois l'évangile ou qui sont en rébellion, c'est parce que tout a commencé dans la maison, à la maison. Pourquoi ça? Parce que si vous avez un père carotte, c'est-à-dire, si tu travailles bien à l'école, je te donne des bons points, je te donne acheter quelque chose. Si tu fais ceci, je te donne ça. Si tu fais ceci, je te donne ça. Si tu fais cela, je te donne ça. À partir de ce moment-là, quand il sera devenu adulte, c'est inscrit en lui dans son inconscient, il dira, si j'obéis à Dieu, il me bénira. Et il sera un gars qui sera légaliste,
il ne comprendra pas la grâce de Dieu. Parce qu'il n'a jamais connu un amour de grâce. Il aura toujours cette notion, mon père m'aime parce que je travaille bien. Alors qu'un père vous aime même si vous ne travaillez pas bien, parce que vous êtes son enfant. Voyez, alors nous avons ainsi des clichés tout faits, et vous comme moi, il y a des choses que là, l'Esprit de Dieu doit arracher de nos souvenirs ou de notre cœur. Mais il y a une deuxième chose. La notion de père est importante parce que si vous avez, par exemple, un père exigeant, il faut être exigeant, mais dans la douceur. Si vous avez un père exigeant dur, la notion qui va rester, c'est un Dieu dur. Et comme je le disais ce matin, le diable va essayer soit de détruire le Père ou l'image du Père, parce qu'il arrive à détruire l'image du Père, il arrive à détruire l'image de Dieu. Donc, quand on dit que, si vous voulez, le diable agit dans le monde et qu'il attaque la famille, que la famille est la cellule de base de la société, c'est tout simplement quand le diable arrive à faire divorcer, quand le diable arrive à ce qu'un mari ne soit pas un bon mari, une femme ne soit pas une bonne épouse, ou qu'un père ne soit pas un bon père, ou qu'une mère ne soit pas un bon mère, ou quand l'unité ou la complémentarité du mari et de la femme est anéantie, à ce moment-là, le parapluie est percé, à ce moment-là, le diable colle sur les enfants, ils sont liés à la base, quand ils grandissent, ce sont des gens liés, quand ils viennent à l'église, ils restent liés. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas délivrés ou guéris. Donc vous voyez, ça vous explique tous les problèmes parmi les chrétiens, la susceptibilité, la méchanceté, l'égoïsme, toutes ces choses. Pourtant les gens ont rencontré Jésus-Christ, ils savent que Dieu existe, mais quand vous les regardez dans les relations les uns avec les autres, il ne faut surtout pas leur marcher sur les pieds, parce que sinon, ils vous mangent l'orteil. Hein. Et je dis ça, bien sûr, je caricature un petit peu, mais on voit combien c'est difficile pour des chrétiens de demeurer ensemble. Il y a toujours des divisions, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des affrontements de caractère, il y a toujours parfois des duretés de cœur ou des réactions inattendues, tout ça. Pourtant, les gens aiment Dieu, mais il y a des problèmes. Et parfois, ça remonte à l'enfance. Nous allons voir, quand nous allons attaquer la délivrance directe, les racines profondes, mais je vous donne déjà par rapport à la famille. Mais on sait également que c'est un cas de délivrance. Eh bien, l'image du père étant fausse dans l'enfance, le jeune homme ou la jeune fille devenu adulte va garder ça, il va garder des liens. Et il va se lancer, comme le fils prodigue, il va se lancer un peu n'importe où. Hein, et puis, c'est là que vous avez le problème de la drogue, la délinquance, le sexe. Et bien souvent, on se rend compte que les gens qui se lancent là-dedans n'ont pas eu une vraie vie de famille. Ils ont peut-être eu des parents riches, ils ont peut-être eu des parents qui avaient de l'argent, mais ils n'ont pas eu un vrai père ou ils n'ont pas eu une vraie mère. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont cherché inconsciemment la satisfaction d'un besoin profond d'être aimé et accepté et surtout suivi personnellement. Nous avons, vous et moi, un besoin particulier, personnel, d'être apprécié. L'être humain a besoin d'être apprécié, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être reconnu et il a besoin d'être en sécurité. Or, dans un foyer, il doit savoir qu'il est aimé, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Il doit savoir également qu'il est protégé dans la famille, il est en sécurité, et il doit également, qu'est-ce que je dis le deuxième terme? Sécurité, accepté, et il doit être reconnu, c'est-à-dire apprécié pour ce qu'il est. Donc ça, donc les gens cherchent dans le monde. Et parfois vous venez, ils viennent à l'église, on dit voilà, on va prier pour un drogué, patati patata, on va prier pour un problème sexuel, et les gars, mais en réalité le problème c'est pas forcément à la racine, un problème d'un démon qui doit partir, parce que vous pouvez parfois chasser le démon, quelques jours après le problème recommence, parce que ce qu'il a besoin avant tout, c'est pas tellement d'être délivré du démon, il a d'abord besoin d'une révélation du Père, du vrai Père. Dieu est un vrai Père. Et souvent on voit des jeunes qui n'ont jamais connu une vie familiale, et puis ils sont là, ils combattent, on fait de la délivrance et rien ne marche. Mais quand vous priez avec eux pour qu'ils connaissent la paternité de Dieu, c'est-à-dire la notion d'un père, pas d'un père fouettant, mais le père qui les aime simplement parce que eux sont des créatures de Dieu. À ce moment, il y a des guérisons qui s'installent, des libérations qui se font par l'image, par la révélation que Dieu est avant tout un père. N'oubliez jamais cela. C'est important dans votre approche pour vous-même déjà, quand vous regardez où vous en êtes, bien sûr ces choses, je les partage pour vous, mais aussi que plus tard vous serviez le Seigneur dans les autres. Je ne suis pas en train de faire des gens du nombrilisme pour vous. On vous approche la guérison de peut-être de problèmes que vous pouvez avoir, ou que des amis peuvent avoir, pour que vous alliez les aider. Une fois libérés, il faut s'occuper des autres. On n'est pas égoïste là.
On est des chrétiens engagés, il faut y aller, il faut travailler pour le Seigneur, il n'y a pas de problème, c'est la marche chrétienne. Hein. Donc, et les forces se renouvellent pendant la marche. Donc, c'est très très important. Par exemple, je prends une femme. Parce que nous avons vu ce matin, nous avons parlé de la féminité, qui est quelque chose qui est mis en brèche dans notre société actuelle. Comme je disais, les femmes prennent de plus en plus des positions d'hommes, des situations d'hommes, d'autant plus que les femmes sont parfois très très capables, comme je disais, parfois plus capables que les hommes. Alors elles prennent des positions, la preuve, un exemple est clair, notre Premier ministre, c'est une femme. Ce serait intéressant de savoir ce qui se passe à la maison, parce que ça, on n'en parle pas. Ce serait intéressant de savoir l'autorité du mari, mais c'est surtout intéressant de savoir ce que deviennent les enfants. Et c'est là que, vous savez, ça fait bien en public, mais il faut voir les ravages à la maison. Quand l'enfant, parce que l'enfant n'a pas besoin d'une mère homme, il a besoin d'une mère femme, avec toute l'affection, tout l'entourage, toute l'affectivité que le père ne peut pas donner. Le père n'est pas structuré, j'en ai parlé ce matin, le père n'est pas structuré pour communiquer un amour féminin. Il a à communiquer l'amour viril du père. Le père doit révéler la notion de la virilité masculine de Dieu, tandis que la mère doit révéler la notion féminine de l'amour de Dieu. Très important. Donc, quand la mère perd son image, quand le père perd son image, c'est Dieu qui perd son image et le diable gagne. C'est donc important de comprendre cela. Donc là également, vous pouvez, et puis c'est valable, donc femme ou mère, mais c'est également valable entre le mari et la femme. Dans le livre de la Genèse, l'homme était donc dans le jardin d'Éden, et Dieu dit, à un moment donné, il se rend compte que l'homme s'ennuie. Alors je ne sais pas s'il s'ennuie ou quoi, mais il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait dormir. Il a un profond sommeil dans l'homme, et il prend une partie de son côté, sa côte ou un côté. Hein. On dit que c'était du côté gauche. Vous savez pourquoi? Du côté du cœur. Sous le cœur, de façon à ce qu'il puisse l'aimer, et sous son bras, de façon à ce qu'il puisse la protéger. Hein. Et de lui-même, parce que c'est pour que ça reste une partie de lui-même. Mais ce qui est intéressant là, c'est que vous avez une typologie de la mort. C'est dans un sommeil qui est comparable à la mort que la femme naît. C'est dans le sommeil de la mort du Christ que l'Église naît. Donc, vous avez toutes sortes de typologies dans la Bible. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le mari est donc, comme je le disais ce matin, le mari est le chef de la femme et le Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef, et Dieu est le chef de Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, je voudrais vraiment enfoncer ça, parce que c'est une clé de guérison, ça. Je ne suis pas là pour essayer de faire de la misogynie, hein. C'est une clé de guérison. La fonction de la femme n'est pas la même que celle de l'homme. Et l'apôtre Paul est très clair, c'est pas une histoire de société, c'est pas une histoire de culture, c'est une histoire de structure de la création telle que Dieu l'a pensée. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'homme a été créé par Dieu. Paul dit que l'homme est à la gloire de Dieu et que la femme est pour la gloire de l'homme, ou à la gloire de l'homme. Pas pareil. L'homme est la gloire de Christ, la femme est la gloire de l'homme. Et ça, nous vivons, si vous voulez, nous vivons un phénomène, qui finalement ne rend pas les femmes libres. Hein. Nous vivons un phénomène de revendication qui est tout simplement celui de la société. Vous savez, il y a quelques années en arrière, on avait projeté la vidéo vers le campus, on avait projeté la vidéo sur l'avortement. Il avait annoncé soirée publique, projection de film sur l'avortement. Et dans cette salle neutre, quand la réunion a commencé, il y avait des gens du planning familial. Donc l'avortement. Et des médecins, des infirmières, des assistantes sociales. Ils ont regardé le film, ils avaient noyauté la salle. Et à un moment donné, dès que la projection était finie, il y en a une qui attaquait. C'est une honte, moi qui vois dans les familles nombreuses, quand je vois tous ces enfants malheureux, pas d'argent, patati, parents qui n'éduquent pas, etc. Et elle prônait l'avortement. Et elle continuait un autre médecin à surenchérir, etc. Et moi j'étais au fond, j'étais pasteur, personne ne savait que j'étais pasteur, je laissais les gens se dépatouiller. Et j'ai attendu à la fin, j'ai pris la parole parce qu'ils avaient vraiment monopolisé la réunion. Et à la fin, j'ai pris la parole et j'ai dit, mais permettez que je dise quelque chose, puis j'ai tout de suite affirmé le fichier à couleur, je dis, je suis pasteur. J'aimerais vous dire que ce que vous êtes en train de dire est en réalité une destruction de l'image. Et j'ai dit, le divorce,
Alors j'ai fait comme si j'en étais, mais Dieu m'avait montré qu'il y avait des divorcés là-dedans. Dieu m'avait montré qu'il y avait des gars qui vivaient à la colle dans ces médecins. Alors je dis, vous savez, les gens nous parlent d'amour, ils sont incapables. Mais souvent ils sont des blessés de la vie. Le mari qui les a lâchés, la femme qui les a lâchés, des enfants qui supportent les conséquences. On cherche de l'amour, on parle de liberté, et en réalité beaucoup de gens sont esclaves. Alors une femme est devenue toute blême. Et elle m'a dit, vous voulez dire que je suis divorcée? Elle était divorcée. Et à partir de ce moment-là, vous savez, quand vous touchez les centres, quand vous touchez les raisons profondes, ces gens-là prenaient une liberté dans la société, mais eux-mêmes étaient meurtris, blessés, tout simplement parce que l'une, assistante sociale, son mari l'avait trompée, l'autre, le médecin, avait divorcé parce qu'il avait trouvé une autre, et le résultat, c'était que de la dépendance dans la famille. Et ils avaient une vision fausse, parce qu'eux-mêmes, dans leur cœur, étaient blessés. Et je dirais que nous avons une société, pourquoi cela? Parce que vous avez une société où justement il y a une dénaturation, j'allais dire, de la structure intérieure. Quand vous dites à quelqu'un, oui, l'apôtre Pierre a dit que Marie, prenez soin de vos épouses comme un vase plus faible, tout le monde vous rigole au nez parce que dira comment une femme plus faible, hein, etc. Mais la femme n'est pas plus faible au point de vue intellectuel, la femme n'est pas peut-être plus faible au point de vue artistique, mais la femme est plus faible que l'homme en ce qui concerne sa résistance à la séduction du malin, parce qu'elle est beaucoup plus intuitive qu'un homme, donc elle parle au quart de tour. Regardez un exemple, en tant que mari, je parle en tant que mari. Moi je suis là, il y a rien, bonjour, ça va, patati patata, moi je l'étudie un petit peu, bon, en tant que pasteur on apprend déjà, mais humainement, tiens, je dois l'air sympa, et voilà que votre épouse vient faire attention, ce gars-là il ne me plaît pas, elle ne sait pas pourquoi. Elle dit, cette tête ne me revient pas. C'est intuitif. L'homme, lui, raisonne, la femme, elle réagit. Et ça, c'est le compliment que Dieu donne à l'homme. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la femme a une féminité, et je voudrais dire, une féminité qu'il faut encourager, qu'il faut développer, une féminité spirituelle, et une spiritualité féminine que l'homme n'a pas. Mais il ne faudrait pas que la femme prenne la spiritualité de l'homme et que l'homme prenne la spiritualité de la femme. À chacun son boulot. Hein? À chacun son travail. Donc c'est important de comprendre pourquoi est-ce que je dis ça, j'en ai parlé ce matin, parce que c'est pas une histoire de macho ou de trucs comme ça, c'est tout simplement une histoire de guérison de bien des vies. Vous avez des femmes qui sont blessées par la vie, qui réagissent comme des hommes, mais vous avez aussi, et je vais aller un peu plus loin maintenant, vous avez des garçons ou des maris qui ont une mère possessive, et j'ai plein d'épouses d'un gars qui a eu une mère possessive, parce que souvent les gars, c'est pas marrant. Et je dirais que parfois c'est plus facile pour un homme d'avoir sa femme sous la domination de sa belle-mère, mais quand un homme est sous la domination de sa mère, alors je plains la femme. C'est atroce. Parce que l'homme, et ça arrive que des hommes, des fils uniques ou des choses comme ça, n'assument pas, alors dans la vie, n'assument pas leur responsabilité de chef. Et je dis ça, mesdames, mais la femme a besoin d'être sécurisée. La femme, c'est dans sa structure profonde, intuitive, spirituelle, elle a besoin d'une sécurité. Et je peux vous le dire, en tant que pasteur, le nombre de femmes qui sont obligées de s'occuper de leur mari, parce que c'est le psychologue qui les désécurise, alors qu'en réalité, il devrait, lui, être leur sécurité. D'où l'importance que l'homme ne soit pas une omelette, mais le chef du foyer. Chef du foyer, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, c'est de protéger et de pourvoir. Pour cette raison, je dis que quelqu'un qui n'est pas capable de travailler de ses propres mains et qui ne peut pas pourvoir, ne peut pas être un bon chef de famille. Parce que le rôle même du chef de famille, c'est de pourvoir pour toute la famille. Or, si vous voulez, souvent les gens se marient parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls, hein, parce qu'ils sont pleins de problèmes et ils pensent qu'en se mariant, ils vont régler leurs problèmes. Ils oublient tout simplement qu'ils vont se marier avec quelqu'un qui a autant de problèmes qu'eux, et au lieu d'avoir 2 problèmes, maintenant ils en ont 4. Ça vous explique les problèmes dans les couples, ça vous explique les défaillances, ça vous explique aussi le nombre de problèmes de divorce qu'il y a. Alors, je dirais, je reviens maintenant au couple de Dieu, donc le mari ou le père, par rapport à l'ancien parent, la femme ou la mère, et puis les enfants. Ça, il y a un deuxième, nous verrons après la suite. Alors, j'ai parlé de soumission, d'autorité, mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris.
il faut bien comprendre, parce que là encore, il faut bien comprendre que la notion de soumission n'est pas la notion je veux dire, d'être dominé. La soumission, c'est réaliser que l'autre doit recevoir de Dieu ce que moi je n'ai pas. C'est, je m'attends, il y a ma fonction, il y a la fonction. Et c'est la même chose pour les enfants. Les enfants qui doivent être soumis aux parents, au père, à la mère. Ce sont les autorités parentales sur les enfants. Et là également, je voudrais vous dire quelque chose. Nous jouons actuellement dans notre société les parents trop larges. Les parents qui n'arrivent pas à exiger, nous allons le voir, l'obéissance à leurs enfants, en font de futurs rebelles envers Dieu. Et pourquoi avons-nous une jeunesse si difficile à conquérir? Une jeunesse qui a été élevée dans le laxisme, qui n'a pas appris à se maîtriser, qui n'a pas eu à la maison une discipline, qui n'a pas pris parfois une calotte qu'il aurait dû recevoir pour se tenir correctement à table. Mais comme on a donné cette fameuse pédagogie nouvelle qu'il ne fallait pas traumatiser le cher petit, eh bien, on a laissé libérer la vieille nature et on n'a pas appris à un enfant à maîtriser sa vieille nature. Devenu adulte ou devenu adolescent, il ne se maîtrise plus du tout, ça devient un petit monstre. Et ce genre de problème, ensuite, vient dans l'église. Parce que quand la personne entre dans l'église, elle n'a jamais appris à se maîtriser, elle n'a jamais appris à refuser l'attente, elle a toujours un libre cours, et à ce moment-là, pour l'amener à l'obéissance du Christ, vous pouvez courir. Ça vous explique le nombre de problèmes qu'on a maintenant dans les églises, qui est tout simplement le résultat d'une pédagogie de notre génération passée. On a connu mai 68, on a connu tous ces problèmes-là, et nous en supportons les conséquences. Donc, la discipline, je dirais encore ceci, la discipline n'est pas une contrainte pour dominer sur les gens, la discipline et l'autorité doivent être exercées pour qu'un enfant apprenne à juguler la vieille nature de péché qu'il a en lui, et à choisir les choses honorables, développer sa volonté, développer sa maîtrise de soi, pour que plus tard, quand il se convertit avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, ces choses-là sont beaucoup plus faciles pour lui. Je voudrais encore dire que les enfants, pareil, si le père ou la mère ne fait pas son travail, les enfants trinquent, mais si un enfant refuse de se soumettre à ses parents, il ouvre la porte à l'ennemi. Et chaque fois que vous n'êtes pas dans l'esprit de l'autorité déléguée, vous êtes sous un parapluie troué. Donc, voyez, le comportement de chacun va ricocher sur les autres. Le comportement du père va ricocher sur la mère, ou le comportement du père va ricocher sur les enfants, du mari sur la femme et vice-versa. Et le comportement des enfants peut abîmer toute une famille, si un enfant est rebelle, s'il est contestataire, etc. Toute la famille. Dans l'Ancien Testament, quand un enfant était rebelle, le père pouvait même aller à la porte et le faire lapider quand ça devenait trop grave. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, dit la Bible. C'est terrible, vous savez, c'est terrible. Vous savez, on parle beaucoup de délinquance. Ils ont fait des statistiques, je dis ça en passant, des statistiques sur la peine de mort. Savez-vous que la peine de mort est établie noir sur blanc dans la Bible? Savez-vous que la peine de mort est biblique? Savez-vous que Dieu applique la peine de mort? Prenez dans le Lévitique, prenez dans le Deutéronome, la lapidation, c'est la peine de mort. La lapidation, c'est une peine, c'est la mise à mort. Et vous savez que Dieu a délégué la peine de mort aux hommes en Noé. Si, avec l'alliance de Noé, Dieu va dire à la sortie des déluges, Dieu va dire, si par un homme le sang est versé, par un homme le sang sera redemandé. Et on a fait toutes sortes de théologies, alors on dira même, oui, Jésus a dit, tu ne tueras point, mais ça ne veut pas dire ça du tout. Ça ne veut pas dire ça du tout. Tu ne tueras point, moi pour me défendre, je ne tue pas. Moi, je ne tue pas, mais si je suis gouverneur, ou si je suis président de la République, ou chef de la police, il faut que j'utilise les armes, sinon demain Grenoble sera invivable. C'est pour cette raison que Romains 13 dit que le gouverneur a une épée, c'est pas pour se curer les dents, parce qu'il faut qu'il se fasse respecter. En un mot, Dieu a délégué également la peine de mort, parce qu'il sait qu'on n'est pas encore au ciel, et que s'il n'y avait pas de peine de mort, eh bien, le monde dans lequel on vivrait, s'il n'y a pas de sanction, s'il n'y a pas de... eh bien, le monde dans lequel on vivrait, ce serait le chaos. Parce que nous vivons dans un monde de péché, on n'est pas encore... Alors, vous avez les gens qui disent, oui, mais ça ne doit pas exister, tout le monde doit s'aimer, mais tout le monde ne s'aime pas. Et si vous n'avez qu'à regarder faire, s'il y a 24 heures la grève de la police, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus grand-chose. Sans parler des viols, sans parler des meurtres, sans parler des crimes. Et Dieu n'est pas fou. C'est pour cette raison que Dieu a délégué l'autorité de direction aux hommes. Mais vous et moi, pour nous défendre,
pour nous défendre, si notre vie est en jeu, eh bien, on te frappe sur une joue, tu tends l'autre. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que vous avez le droit de laisser tuer vos enfants? Est-ce que vous pensez que vous avez le droit de laisser violer votre femme devant vous? Est-ce que votre mari est tué? Est-ce que vous pensez? Ça dépend. Tout dépend de la situation, tout dépend des moments. Mais pour la défense de l'évangile, quand vous prêchez l'évangile, vous pouvez être tué, vous pouvez être mis à mort, là vous ne résistez pas, vous résistez pas au malin, d'où la persécution. Mais si vous avez une fonction publique, c'est ça que je veux dire, si vous avez une fonction publique, juge, magistrat, vous devez exercer l'autorité déléguée. Et si vous êtes amené à condamner quelqu'un à mort, eh bien, il faut le faire. C'est très dur ce que je dis. Je dis ça un peu comme des coups de hache pour vous montrer. On a toutes sortes de choses établies. Et on a fait des statistiques en disant que la peine de mort n'arrangeait pas les choses. C'est complètement faux. Parce que la peine de mort, vous la trouvez dans la Bible. Et Dieu dit dans sa parole, tu éloigneras ainsi le mal du milieu de toi. Voyez combien on est imprégné par la mentalité socialisante de notre époque. On pense que l'être humain, vous savez pourquoi ça vient? Parce qu'ils pensent que l'être humain est bon. Ça vient de Jean-Jacques Rousseau. L'homme est bon, c'est la société qui l'a corrompu. Changeons la société et l'homme bon va apparaître. Mais l'homme bon n'existe pas que dans la pensée de Rousseau, qui a d'ailleurs commis toutes sortes d'adultères, qui a laissé ses propres enfants mourir de faim. Vous savez, c'est lui. Quand on pense que les gens suivent un bonhomme qui a été une lamentable épave, eh bien, il a sorti cette histoire que l'homme est bon, pas vrai? L'homme est mauvais et la société n'est que le résultat du cœur de l'homme. Mais nous, les chrétiens, nous disons que c'est le cœur de l'homme qui a besoin d'être changé par la nouvelle naissance. Changer l'homme et son environnement va changer. Voilà donc la différence entre les méthodes humaines, sociales, politiques, marxistes ou même pédagogiques de notre monde. Je vais aller plus loin en passant à ce sujet-là. C'est par exemple, vous savez que notre psychiatrie, la psychiatrie est généralement basé sur Freud. C'est-à-dire que Freud a mis en évidence que beaucoup de problèmes sont dus à des nœuds sexuels. Alors, on a pondu toute une psychiatrie là-dessus, une psychologie également, des malades mentaux, etc. Pourquoi tout est basé. On ramène toujours tout à ça, à des nœuds profonds. Ce qui fait que dans les hôpitaux psychiatriques, bien souvent, on encourage les gens à coucher ensemble, etc. Malheureusement, c'est comme ça. Moi, j'ai une dame un jour qui est complètement effondrée, elle a fait écrit, son mari buvait, son mari était vraiment pas intéressant, et il l'a fait interner, et elle était tellement matraquée par son mari, tellement dominée par son mari, c'était devenu une vraie épave, et du coup, il prenait des canons, puis il l'a fait enfermer. Et nous, on a suivi, autrement que on a suivi, et puis on a suivi, on a fait des compagnies, etc. Et puis, bon, on était à l'hôpital, et les médecins lui disaient, vous n'avez qu'à coucher avec un autre, ça nous calmera. Ils ont arrangé des rencontres. Mais quand elle est sortie, cette brave femme, elle avait un sentiment de culpabilité terrible. Pris dans les soporifiques, pris dans les calmants, elle n'a pas réalisé ce qui s'est passé. Mais quand elle est revenue à elle, la culpabilité était là. Et quand elle est revenue, vous savez, c'était tragique à voir. Mais vous avez des choses comme ça, impensables, incroyables dans notre civilisation moderne. On pense que tout est fait parce qu'il faut libérer. Vous avez des nœuds, vous êtes malade, vous avez des bœufs, vous avez des problèmes caractériels, vous avez des nœuds. Comment enlever les nœuds? Tout simplement par la libération. Vous êtes bon, c'est seulement des nœuds qui vous ont rendu mauvais, alors libérez-vous et vous serez tranquille. En réalité, vous ne libérez rien que le vieil homme, qui commencera encore à faire pire. Et c'est ainsi que, si vous voulez, la famille est attaquée. La famille est attaquée, je deviens maintenant très très précis. Si je parle de ces choses, c'est pas tellement pour vous enseigner, c'est pour que vous posiez la question, si vous avez des problèmes, est-ce que c'est là qu'il y a une racine qui a besoin d'être enlevée ou besoin d'être guérie? Il ne faut pas d'abord s'occuper des démons, il faut d'abord voir les raisons purement et simplement qui ont pu amener un démon ou qui peut amener une maladie, une cicatrice, une blessure enfouie au fond du subconscient et qui est là et qui de temps en temps comme un volcan rejaillit et vous donne d'être en crise. Et ça c'est important, c'est important. Alors comment le guérir? Bon, on va le voir, mais comment le guérir? Mais d'abord vous rappeler que Dieu est Père. Que si votre Père humain n'a pas satisfait, si votre Père humain ne vous a pas apporté l'affection, si votre mère n'a pas su faire, eh bien, il y a un Père qui, lui, est parfait. Un Père qui est à la fois ferme dans ses exigences, mais patient dans son amour. Et qui, lui, va vous guérir, qui, lui, veut établir une relation personnelle, une relation individuelle, une relation émotionnelle, une relation affective avec chacun de ses enfants. Et nous avons besoin de cette révélation-là. Vous savez, c'était Butler, un prédicateur un jour qui a fait 30 ans de ministère. Il a dit
un jour, il a réalisé que finalement, il avait toujours été devant Dieu, il avait prié pour son travail, pour le ministère, pour les autres. Et il a compris enfin qu'il n'avait jamais pris du temps pour Dieu lui-même. Et il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel, a dit à sa femme que personne ne me dérange, et pendant plusieurs jours, il était là, son fauteuil, la Bible ouverte. Il a raconté qu'un matin, tout à coup, il a senti des gouttes d'eau tomber sur son front. Il a regardé s'il y avait une fuite du plafond, quelque chose. Bon, on continuait, il a dit, je me suis trompé, j'ai continué à lire, et tout à coup, de nouveau des gouttes d'eau, alors il est tout étonné de l'air, et tout à coup, il a une vision de la présence du Seigneur. Et il se rend compte que le Seigneur pleure. Il dit, mais Seigneur, tu pleures? Le Seigneur Jésus dit, oui, je pleure. C'est tellement rare de voir mes enfants prendre du temps pour moi. Savez-vous que Dieu a besoin d'être aimé? Vous qui êtes faits à l'image de Dieu, vous avez besoin d'être aimé. Donc, si vous avez besoin d'être aimé, vous avez été créé à l'image de Dieu, donc sachez que Dieu a besoin d'être aimé. Très important. C'est très important. Dieu a un besoin affectif. Par exemple, vous savez, il y a des gens, je l'ai dit ce matin, on ne va pas recommencer, des gens nient la Trinité. Mais le fait que vous acceptez qu'il existe un Père éternel, il faut un Fils éternel. Et le fait que vous acceptez de reconnaître que Dieu est Père, que Dieu est amour. Dieu n'est pas amour en faisant de l'ego, du nombrilisme. Je suis amour, je m'aime. Ça, c'est pas l'amour divin. Le fait que la nature d'amour même de Dieu a toujours besoin de faire reposer son amour sur quelqu'un d'autre. Donc, le Père d'amour a nécessairement dû avoir un Fils dans lequel mettre toute son affection. Et comme nous les chrétiens, en Jésus-Christ, nous devenons à notre tour des fils et des filles de Dieu, il faut que vous compreniez que le Père Céleste a besoin de nous aimer. Il déverse sur nous son amour. Comme des parents ont un besoin d'aimer leurs enfants, Dieu a un besoin d'aimer ses enfants. Il est amour, donc normalement ça peut. Mais d'un autre côté, il attend aussi que ses enfants l'aiment en retour. Nous l'aimons en ce que lui nous a aimés. C'est important de comprendre ça. Je vous dis, je place ces choses-là, au fur et à mesure qu'on avance dans les réunions, pour que vous compreniez que peut-être votre besoin de guérison, ou peut-être le besoin de guérison d'un être qui vous est cher, tire sa racine de ce domaine-là, qui est beaucoup plus répandu qu'on le croit. Un besoin d'être aimé, mais aussi un besoin de prendre du temps pour aimer Dieu. Et quand vous prenez du temps pour aimer Dieu, alors Dieu se révèle, et cette révélation vous guérit de votre absence de père ou de votre absence de mère. Donc, en Dieu, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il le créa homme et femme. En Dieu, il y a une partie masculine et il y a une partie féminine. Et dans le couple, la femme montre l'aspect féminin de Dieu et l'homme montre l'aspect masculin de Dieu. Et le diable est en train de pervertir tout ça pour que la notion juste de Dieu soit complètement faussée aux yeux des gens. Nous avons un deuxième chapeau, ou plutôt parapluie, c'est celui-là, là. C'est les autorités civiles de l'État. Les autorités de l'État. Bon, je les prends parce que vous allez comprendre, puisque nous parlerons pour des soirées d'exercer, comment exercer l'autorité, d'abord libérer, puis ensuite exercer, ou d'abord vous montrer l'autorité, puis comment être libéré pour l'exercer. Eh bien, les autorités de l'État, alors, nous allons mettre Juge 17, vous pouvez mettre des références pour ceux qui prennent des notes, Juge 17, verset 6, Acte 4, verset 19, Juge 17, verset 6, Acte 4, verset 19. Un texte important que nous allons lire ensemble. Si quelqu'un a une Bible, vous le prenez, Romains 13, versets 1 à 7. Qui veut lire à haute voix et intelligiblement? Romains 13, 1 à 7. Quelqu'un qui a vos Bibles? Non. Allez, le premier qui trouve une Bible. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent et instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi,
et ceux qui résistent acquerront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas prendre autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Jusqu'à 5. Jusqu'au 7. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Voilà. Là, quand vous analysez la chose, vous voyez, ça semble être vraiment rétro, excusez-moi du terme, la soumission, l'autorité. On est loin de l'esprit révolutionnaire actuel. Et pourtant, ce sont les normes de Dieu. Ce n'est pas une histoire de l'apôtre Paul, il y a 20 siècles en arrière, ce sont les structures de Dieu, nous allons voir. Donc, je note encore ceci. Alors, les autorités, on va encore mettre Matthieu 22, 21. Matthieu, encore en dessous, 22, verset 21. Et puis 1 Pierre 2, 13. 1 Pierre 2, 13 à 17. 1 Pierre 2, 13 à 17. Je parle de la notions d'autorité, je ne sais pas. Pierre 2, 13 à 17. Voilà, c'est ça. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Voyez, on est très très loin de cet esprit revendicateur qui existe maintenant dans notre société. Et combien de chrétiens qui foncent là-dedans, qui hurlent avec les loups, qui râlent après les loups, etc. Et disent oui, c'est pas injuste, c'est injuste ceci, c'est injuste là. D'accord. Mais toi, que t'importe les autres, toi reflète la vie divine. Et nous aurons de plus en plus, face à un monde en contestation, nous serons de plus en plus différents. Et on sera rejetés. Je me rappelle, raconter 2 anecdotes. Quand il y a eu mai 68, je sortais de l'armée, j'étais suicidaire, j'avais fait mon service militaire et je suis arrivé, le lycée, c'était le lycée d'Aubenas, en grève, tout le monde en grève, les banderoles, patati patata. Je cherche les collègues, personne, tout le monde en grève, les profs en grève, les censeurs en grève, les ingénieurs en grève, le proviseur en grève. Je demande quand même, je me présente au poste, je demande voir le proviseur, et je dis voilà, je viens pour rejoindre mon poste. Il me regarde comme si j'étais un martien tombé du ciel. Il me dit, mais monsieur, la France est en train de vivre de grands événements. Nous vivons un grand tournant dans l'histoire. Une nouvelle société qui se crée. Et je dis peut-être bien, mais moi je suis chrétien, vous savez, je vais partir plus tard en mission. Je pensais partir en mission à cette époque-là. Je vais partir plus tard en mission. Moi je ne veux pas rentrer dans la bagarre, parce que je les voyais dans la cour, ça se bagarrait, etc. Alors le gars me dit, vous n'avez pas le droit de vous désolidariser de vos camarades. Et c'est un protestant, plus de ça. Etc. Vous vous rendez compte le grand moment que nous vivons et puis le témoignage chrétien et patati patata. Alors j'ai dit non, je regrette. J'avais des copains à l'église qui eux faisaient grève en disant on ne va pas se désolidariser pour être un mauvais témoignage. Alors j'avais des chrétiens dans l'église qui faisaient grève et avec moi, parce que j'étais chrétien, je ne faisais pas grève. Des fois je me dis Dieu il est ce qu'il va penser là-haut. Et je me rappelle simplement une chose, c'est que je ne me sentais pas de pouvoir hurler avec les loups, je ne me sentais pas être chrétien dans une atmosphère de l'aide. Alors j'ai pas fait grève. Alors ils m'ont mis en... J'étais tout seul là dans ce ils m'ont dit, vous savez, ça vous force le caractère. Je dis ces trucs-là parce que je veux faire de vous pas des mauviettes, mais des gars et des filles qui en veulent. Hein.
Sinon, c'est pas la peine d'être traité, il vaut mieux retourner dans le monde. Hein? Alors, bon, nous on mis dans une salle de classe, président surveillé, 8h, midi, 2, 6, des souris qui couraient dans la salle, moitié horreur des souris. Et puis, le soir, on me faisait garder un enfant de la DAS, le seul qui était là au dortoir. Bloqué, tchac, boum. Puisque tu ne veux pas faire grève, eh bien tu bosses, tu travailles. Alors, ça a duré 3 jours comme ça. Et puis, à la salle de classe, les profs venaient regarder, les élèves regardaient ce gars qui ne faisait pas grève. Des fois, il y avait un collègue qui venait me voir pour essayer de me convaincre. Moi, tout ce que je faisais, je lui donnais des évangiles. Ça a duré donc 3-4 jours. Et puis, à un moment donné, il y a un premier gars qui est venu, quand ça chauffait, il y a un gaulliste qui est venu me rejoindre. Et il m'a dit, ouais, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais lui, c'est des motifs politiques. Parce que moi, c'était pas du tout ça. Alors, j'ai témoigné de Jésus-Christ également. Et puis, il y a eu l'appel de Gaulle. Alors, les gens, alors tout ça s'est effrité, mais avant ça, les gens, les uns après les autres, tout le monde est venu voir dans cette salle de classe. Je n'ai jamais distribué autant d'évangiles et de Nouveau Testament qu'à cette période-là. Mais quand l'appel de Gaulle est venu, quand ensuite tout s'est arrêté, eh bien, je retrouvais ma fonction. Quand j'étais chrétien, j'essayais de faire mon travail le plus convenablement possible, donc j'étais apprécié. Donc on a réalisé que finalement, tout ce que j'avais fait, ce n'était pas parce que j'étais faillot, mais tout simplement parce que j'avais le courage de mes convictions. Et à ce moment-là, les œillères de tout le monde sont tombées. Et à ce moment-là, on m'a apprécié. J'ai eu le meilleur rapport académique par mon proviseur qui m'avait voulu m'excommunier parce que je ne voulais pas faire grève. Et là, j'avais eu un rapport formidable, personnalité marquante, ascendant sur ses collègues et sur les enfants. Un truc dingue, hein? Mais je veux simplement dire, il faut y aller. Et c'est important, comprenez bien pourquoi je dis ça, il faut absolument savoir si j'avais hurlé, j'avais levé le poing contre De Gaulle, Tartampion, qui que ce soit. Ce n'était pas ça que Dieu me demandait. Dieu me demandait de montrer de l'amour pour ceux qui étaient, de montrer, de rendre le bien pour le mal. Et là, pourquoi est-ce que je vous ai dit ces choses-là? Parce que nous serons de plus en plus en contradiction avec les normes de notre société. Je me rappelle un jour, j'étais surveillant général au lycée à Voiron, lycée mixte. J'étais responsable de toute l'animation socio-éducative. Et bon, à cause de mes activités, puis aussi, bon, les élèves m'écoutaient pas mal. Un jour, il y a une prof de sciences nat qui vient me dire, monsieur, est-ce que vous pourrez pas, est-ce qu'on pourrait pas avoir une photocopie pour mes cours? Et elle avait montré vous savez, la naissance de l'homme, le petit singe là qui monte au temps, puis l'homme de Cro-Magnon, etc. Alors, vous savez, ça me faisait mal au ventre de lui faire des explications pour un truc comme ça. Mais je dis, vous savez pas que c'est faux, le truc? Elle me dit, comment c'est faux? Je dis, c'est faux. C'est faux, et c'est vrai que c'est faux en plus de ça. Ben oui. C'est faux. Comment c'est faux? Mais je dis, vous savez pas qu'en fac, déjà, on sait que c'est faux? Je dis, l'homme ne descend pas de ce petit truc-là. Je dis, vous savez, ça c'est l'histoire de fossiles, les maillons intermédiaires, ça manque. Regardez, vous demandez, vous essayez de me convaincre, etc. Mais on le savait dans le lycée, donc vous me connaissez. Eh bien, un jour, pour vous montrer pourquoi les gens sont de bébé prennent toujours. Un jour, un prof de terminale, commence à dire la société, oui, la fidélité conjugale, c'est une vieille mentalité bourgeoise. Et qu'il fallait absolument se libérer, et que tout ça, nous étions le produit, que notre société avait supporté le poids du joug judéo-chrétienne, de cette moralité, de cette éthique qui avait complètement ligoté les gens, et qui faisait que notre société était rabougrie, parce que toutes ces moralités étaient asservissantes. Vous savez, un beau playboy, un prof de philo, un beau playboy, alors vous savez, toutes les jeunes terminales, béaient d'admiration devant lui. Alors il y a un gars qui s'est levé, il dit, monsieur, quand est-ce que je peux prendre rendez-vous avec votre femme? Ça lui a coupé la cheville. Mais il ne pouvait même pas rouspéter parce qu'il avait bien cherché. Mais je veux vous dire, il y a insinué lucubration, les gens foncent, gambergent, ils se laissent aller à n'importe quoi. Mais n'oubliez jamais que quand vous déviez des lois morales de Dieu, le parapluie est percé. Pensez à cette image du parapluie percé. Et tant que vous restez dans les limites des autorités, vous êtes couverts. Vous sortez des limites, vous n'êtes plus sous la protection. C'est ce qu'on appelle l'autorité déléguée. Alors vous allez me dire, bon, on va le voir,
les problèmes des mauvaises autorités, eh bien, Jésus en avait. Pilate, c'était loin d'être un enfant de cœur. Eh bien, Jésus lui a dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné. Mais, on va le voir également, mais un jour, Pierre ira au Sanhédrin, jugez vous-même s'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Qu'est-ce qui se passe? Quand, à un moment donné, l'autorité humaine établie sur vous vous demande d'enfreindre la loi de Dieu, pas vos conceptions, la loi de Dieu, alors il faut dire non. Et là, vous pouvez être persécuté. Mais tant qu'on ne vous demande pas d'enfreindre, imaginez qu'une autorité, voilà, je vais prendre un exemple, imaginez que vous avez un patron, vous êtes mécano, et voilà, il vous dit, mécano, je ne sais pas, vous êtes peintre, prends un exemple très simple, vous êtes peintre, vous êtes employé chez un artisan peintre, et il vous dit, bon écoute, hein, tu vas me faire ici ce panneau de telle couleur, celui-là de telle couleur, et celui-là de telle couleur. Imaginez que vous lui dites, mais écoute, moi je pense que cette couleur irait mieux ici, je pense que cette couleur irait mieux là, et je pense que cette couleur irait mieux là. Il réfléchit, il dit non, je fais quand même mon système. Et vous commencez à bouder, commencez à râler. Vous dites, mais je trouve qu'il se trompe, je trouve que c'est beaucoup mieux. Hein? Et vous dites, mais non, moi je veux faire comme ça, et vous créez une division là-dedans, une bagarre là-dedans. Vous aurez tort, parce que vous avez à vous soumettre à votre patron. Et c'est ainsi que dans l'Église, je transfère ça dans l'Église, mais c'est valable aussi dans la famille, c'est valable dans la société. Quand une autorité est une autorité, il faut les laisser diriger. Et c'est ainsi que dans l'Église, les gens disent, mais moi je ne suis pas d'accord avec le pasteur, je ne suis pas d'accord avec l'ancien, moi j'aurais fait autrement, j'aurais fait comme ceci. Et ces braves gens, toujours pleins d'idées, ne réalisent pas qu'ils ont quitté le parapluie. Ça vous explique le nombre de gens qui, quand vous les regardez à la fin de leur vie, tous les gens qui ont refusé une discipline d'église, ce sont tous des gens qui ont fini pas très beau, et quand eux ont à peu près fini correctement, il faut voir leurs enfants, c'est un désastre. Je peux vous en parler, que les amis très chers, même des membres, on ne peut pas aller trop dans les détails, eh bien, je peux vous dire que j'ai connu ça dans la famille, où justement les parents contestaient, les enfants ont assisté à la contestation, maintenant les enfants sont dans le monde, et les parents pleurent des larmes de sang. Combien de parents qui discutent des autorités de l'État ou des autorités de l'Église ou de la famille ou d'autres trucs à la maison, les enfants qui sont à table boivent comme du papier buvard, et après plus tard les parents disent mais je comprends pas, mon enfant se convertit pas, je comprends pas que mon enfant il écoute que du hard rock, il se coiffe n'importe comment, il prend de la robe, je comprends pas, mais si, tu as fait sortir ton enfant de son parapluie, tu n'as pas resté sur le parapluie. Comprenez bien l'importance de l'autorité. Je dis ça parce que c'est une des clés de la délivrance. Et parfois, vous savez, moi je prends un exemple, pour moi personnellement, j'avais une famille, bon, j'étais toujours en internat, bon, c'est un peu ma mère qui dirigeait plus le foyer que mon père, et dès que j'ai pu, j'ai voulu me sauver. Et si vous voulez, mais j'ai réalisé plus tard, dans ma vie de délinquant, ou dans ma vie, je ne suis pas vraiment été un grand délinquant, je n'ai pas tué des volets. J'ai volé, mais pas tué. Mais je dis, mais quand dans ma vie plus tard, j'ai réalisé combien j'étais difficile à me plier sous une autorité. Quand on me disait quelque chose, j'ai toujours pensé l'inverse. Il a fallu que Dieu me casse, il a fallu que j'accepte de me plier, d'obéir là où je n'avais pas envie. Mais si on m'avait appris ça gosse, ben j'aurais été. On m'avait quand même appris ça de gosse, mes parents, je remercie le Seigneur, je l'avais quand même laissé une trace d'obéissance, mes parents. Mais quand j'ai eu mon adolescence, j'ai tout envoyé promener. Mais je me rends compte que ça m'a beaucoup manqué et que des luttes que j'ai, ma femme qui a connu une famille harmonieuse, qui a connu un père pasteur, une mère douce, etc., elle n'a pas les luttes que j'ai, elle n'a pas les temps de réaction parfois que j'ai, parce que moi, je suis le produit de mon enfance et elle est le produit de son enfant. Et c'est pas pareil. C'est une grâce pour des enfants d'avoir des parents chrétiens solides. Il n'y a pas d'autre privilège, pas de meilleur privilège que celui-là. Mais malheureusement, nous ne sommes pas souvent le produit de ça. Il n'y a pas beaucoup de couples chrétiens qui marchent bien. Il n'y a pas beaucoup de croyants entre eux. Parce que tous, d'une façon ou d'une autre, ne sont pas au courant qu'ils ont besoin d'être guéris et on marche dans la cruche à l'eau, sans réaliser que c'est extrêmement important que la femme soit à sa place, que le mari soit à sa place, que le père soit à sa place, que la mère soit à sa place, que les autorités soient honorées et qu'on ne tripe pas et qu'on ne conteste pas, parce que l'esprit que tu manifestes, c'est l'esprit qui va te rentrer dedans. Je peux dire ça? L'esprit que tu manifestes, c'est l'esprit qui va te rentrer dedans.
prendre un exemple à ce niveau-là. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, vous avez d'un côté le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, et de l'autre côté les œuvres de la chair. Ok? On avait déjà un petit peu à la délivrance là. Si par exemple, je pratique la haine, si je suis haineux ou haineuse, bon, au démarrage, c'est ma nature de péché qui se manifeste, je suis haineux. Ok? Et ça, c'est pas trop grave. Mais si je le cultive, ou si je le garde, et pour un chrétien, ça devient 2 fois plus dangereux, ou si en tant que chrétien, je sais qu'il faut que je renonce à ça et que je garde, un esprit vient, un esprit de haine vient. Donc, si vous voulez, c'est comme du fumier qui attire les vers. Si tu manifestes un certain état d'esprit, tu amènes l'esprit impur correspondant. Tu pratiques l'adultère, au démarrage, c'est qu'une œuvre de la chair, mais tôt ou tard, tu attires un esprit d'adultère, après tu ne peux plus t'arrêter. La magie, au démarrage, n'est pas un esprit, la magie au démarrage, c'est une œuvre de la chair. Mais parce que tu pratiques la magie, tu attires un esprit de magie. La divination, toutes ces choses-là. Si vous voulez, en un mot, selon qu'on extériorise, on laisse aller notre nature de péché, on attire des puissances de nature correspondante. Ça vous explique que plus notre société refuse la discipline, plus elle attire les démons. Ça vous explique pourquoi de plus en plus notre planète est remplie de démons. Tout simplement parce que notre pédagogie de l'éducation ouvre les portes tout grand. C'est important de comprendre. Vous voyez, je suis en train là, ce que j'essaie de vous montrer, je suis en train de vous montrer là l'importance qu'il y a maintenant de stopper les manifestations de la chair, de comprendre qu'il y a des normes de Dieu, d'oser faire demi-tour là où c'est nécessaire, et si dans ta vie tu réalises, eh bien, réalise d'abord la cause, là peut-être un problème que tu as, mais qu'il faut régler à la base. Et la première façon de le régler, c'est choisir de faire l'inverse. De ne plus s'excuser en disant mais tout le monde le fait, de ne plus s'excuser en disant mais ça c'est juste, d'apprendre à changer vos raisonnements, c'est vous qui devez les changer vos structures mentales pour apprendre les notions de Dieu, les structures de Dieu et non pas les structures du monde. La troisième catégorie, alors bon là vous avez donc les différentes autorités, ça peut être un roi, aussi vous avez les rois, présidents, vous avez les départements locaux, le maire, par exemple, le département, le préfet, le département local, le maire, la police, et puis ensuite vous avez l'employeur. Alors on va noter, en ce qui concerne maintenant les autorités, vous pouvez mettre encore roi, président, département, maire, police, vous mettez 1 Timothée 2.2, mettez la référence France, 1 Timothée 2.2, Tite 3, versets 1 et 2, 1 Timothée 2.2, Tite 3, versets 1 et 2, et 1 Pierre 2.13, 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Vous pouvez encore mettre Éphésiens 6, 5 et 6. Employés, soyez soumis à vos patrons, je viens de le lire tout à l'heure. Et puis Jésus aussi était soumis, Matthieu 17, versets 24 à 27. Jésus était soumis à ses parents. Nous arrivons au 3e parapluie. Alors, c'est les autorités ecclésiastiques, églises. Pour que vous ne perdiez pas le fil de ce que je vais vous partager, c'est que donc dans cette première journée, on parle de l'autorité, je vous parle de l'autorité au sommet de Dieu, l'autorité déléguée, Satan, qui était le médiateur entre Dieu et les anges, qui a chuté et qui a entraîné un tiers d'anges avec lui. Ensuite, les autorités angéliques. Parallèlement à ces autorités angéliques, vous avez ensuite des chérubins, je ne sais pas si des chérubins, la Bible dit que des dominations, des principautés, des autorités méchantes ont suivi Satan. Donc il y a des hiérarchies qui ont également suivi Lucifer, qui est devenu le prince de ce monde, hiérarchisé, déchu. Et puis il y a les autorités déléguées dans la famille, les autorités déléguées dans l'État et les autorités déléguées dans l'Église. En réalité, si vous voulez, quand vous êtes à la base en bas, et que vous soumettez à chaque échelon de l'autorité, vous en arrivez à la soumission à Dieu. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, si vous êtes soumis aux autorités, si les enfants sont soumis aux parents, tout de suite
l'approbation et l'aide et le pouvoir des parents derrière eux. Si les parents sont soumis à l'autorité de l'État, par exemple, ils ont la protection de l'État. Si les parents sont soumis ensuite si l'État est soumis à Dieu, c'est toute la puissance de Dieu qui est au service de l'État pour le bien des familles. En un mot, je résume ce que je voudrais vous dire, quand le centenier a dit à Jésus, c'est pas la peine que tu entres sous mon toit, car moi, qui dit simplement un mot, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, fais-le, il le fait, quand je dis à un autre, fais-le. Donc cet homme voulait dire que lui avait des gars sous ses ordres, mais que lui-même était soumis à des supérieurs. Le fait qu'il était soumis à des supérieurs, il pouvait commander aux autres, parce que si un de celui qui était en dessous de lui résistait, il avait derrière lui l'aide de toute l'armée romaine. Donc, si vous êtes soumis aux autorités, vous avez derrière vous toute la puissance de cette autorité à laquelle vous vous soumettez. Si vous êtes insoumis, vous coupez une aide, vous coupez non seulement une couverture, vous coupez non seulement une protection, mais vous vous privez du soutien de la puissance que cette autorité pourrait vous apporter. Et ça vous explique que beaucoup de gens qui sont insoumis, soit dans la famille, soit dans la structure familiale, soit dans la structure étatique, ou même dans la structure de l'Église, sont coupés avec Dieu. Parce qu'ils pensent que moi j'obéis à Dieu et pas aux hommes. Ils oublient que Dieu a délégué l'autorité à des hommes. Très important que vous compreniez ça. C'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup. Il y a des groupes qui ne supportent pas l'autorité, ou dans la famille, ou dans l'État, ou dans l'Église. Et là, nous arrivons donc à l'Église. Dans l'Église, il y a des autorités également. 1 Corinthiens 12, 28. Vous pouvez mettre 1 Corinthiens 12, verset 28. C'est ce qu'on appelle ça, alors à la tête de l'Église, c'est ce qu'on appelle les autorités du gouvernement. Autorité du gouvernement, Kubernesis en grec. Q-K-U-B-E-R-N-E-S-I-S. Kubernesis, autorité de gouvernement. Alors, je vais vous donner quelques références. Mettez sur un des coins du chapeau, au bout du parapluie, Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Mettez Matthieu 18. Matthieu 18, 15 à 20. 15 à 20. Et mettez Hébreux 13. Hébreux 13. Versets 7 à 17. 7 à 17. Autorité du gouvernement. Bon, on n'a pas le temps de les lire, mais la première autorité dans l'Église, c'est qui? L'amour de Jésus. Le chef suprême de l'Église. C'est Jésus. Alors, mettez, vous pouvez mettre, comme tout à l'heure, on a mis les maires, les préfets, les ministres, etc., les rois. Ici, vous mettez Jésus-Christ. Première autorité dans l'Église. Éphésiens 1, 22. Vous pouvez mettre Jésus-Christ, à côté, vous mettez Éphésiens 1, verset 22, 23. Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 5, verset 23. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les 5 ministères de base de Éphésiens 4, 11. Alors, mettez les 5 ministères, qu'on appelle les ministères du corps, les ministères universels, les ministères de gouvernement. Éphésiens 4, 11, mettez comme référence Éphésiens 4, 11, 1 Corinthiens 12, 28, c'est Kubernesis, les ministères de gouvernement. 1 Corinthiens 12, 28, là vous les avez. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pasteurs, docteurs. C'est parfois un ministère conjugué, parfois c'est un ministère plus accentué d'un côté, certains sont plus pasteurs que docteurs, d'autres sont plus docteurs que pasteurs. C'est quand même un ministère de berger. Donc, j'en reviendrai après. En dessous, vous avez ensuite toujours l'autorité dans l'église, c'est l'église locale. Si le frère a péché, va, reprend, il ne t'écoute pas, cherche quelqu'un d'autre. Il ne t'écoute pas quand même, eh bien tu le dis à l'église, l'autorité de l'église locale. Elle fait partie aussi de l'autorité légale. Alors donc, vous mettez Jésus-Christ, les 5 ministères, et puis l'église locale, formée des anciens et de tous les chrétiens. Parce qu'à un moment donné, quand il faut exclure quelqu'un, il faut rassembler les chrétiens, et c'est l'église entière qui statue. Et puis, vous avez également l'autorité que Dieu donne à des individus, à des personnes. Alors,
on va le noter. Mettez autorité des individus. Luc 10, 19, 20. Luc 10, 19, 20. Romains 16, verset 20. Luc 10, 19, 20. Romains 16, verset 20. Marc 16. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. C'est l'autorité, nous allons en parler. Nous aurons tout un temps, je vous montrerai tous les domaines pratiques où vous pouvez apprendre à exercer votre autorité. Pas sur les démons, sur la maladie, mais sur la matière, sur la nourriture, toutes sortes de choses. Nous aurons ça aussi dans ce travail qui va vous amener à la délivrance, parce que je vais vous apprendre ces choses-là. Parce que la délivrance n'est pas seulement être libéré, c'est ensuite exercer l'autorité pour rester libre. Individu, donc je répète, Luc 10, 19, Romains 16, 20, Marc 16, verset 15, et Actes 2, verset 40. Vous pouvez encore mettre Ecclésiaste 10, verset 4. Bon, je reviens à cette autorité dans l'Église, et je reviens tout partout, bien sûr. La Bible dit très clairement que c'est Jésus qui donne les ministères. Ce matin, je parlais de Christ qui est monté au ciel, qui a emmené les captifs, et la Bible dit, qu'il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, etc. Il faut que vous sachiez donc qu'il y a une différence entre les ministères et les services normaux. Maintenant, enfin pas maintenant, on appelle souvent ministère, mais les gens confondent. Il y a une différence entre les ministères de gouvernement et les services dans l'Église. Un ministère, c'est un service, un serviteur. C'est pas un galon, c'est une capacité de servir. En un mot, vous n'avez pas le ministère parce que vous avez le titre, mais le ministère se reconnaît par la vie qu'il manifeste. Je ne vais pas me dire, voilà, moi je suis devenu super prophète, donc maintenant, puis que je suis prophète, je vais prophétiser. Non, c'est parce que tu prophétises qu'on reconnaît que tu es prophète. C'est parce qu'il y a des poires sur le poirier qu'on reconnaît que c'est un poirier. Mais ce n'est pas parce qu'il est poirier qu'il donne des poires. Ou ce n'est pas parce qu'il a c'est pas parce qu'il a des poires qu'il est poirier. C'est parce qu'il est poirier qu'il donne des poires. Ça va, on reconnaît par la vie qu'il manifeste. Il se manifeste. Alors, je veux dire par là. Alors, je voudrais dire que ces ministères, les ministères de base, les ministères d'autorité, vous avez beau prier, jeûner, pleurer devant Dieu, et faire des sucreries, ça ne dépend pas de ce que vous faites, c'est un appel unilatéral de Dieu, c'est un choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi à l'Église, c'est moi qui vous ai choisi. Donc ça, il faut bien le comprendre. Alors que les dons spirituels ne sont pas des ministères. Par exemple, on voit souvent chez les gens cette confusion entre les dons et le ministère. Par exemple, quand quelqu'un chante bien, eh bien on dit qu'il a un ministère de la musique. Il a un don naturel de musique, sanctifié, qui met au service de Dieu. Mais un ministère de musique, c'est autre chose. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce que vous jouez bien un instrument que vous avez un ministère de la guitare. Mais vous pouvez exercer un service dans la guitare. Mais je veux dire par là qu'on a des dons. Et même maintenant, ce n'est pas parce que vous prophétisez que vous avez un ministère de prophète. Ce n'est pas parce qu'un jour vous enseignez que vous avez un ministère d'enseignement. Vous pouvez tout le monde peut enseigner à son autre. Deux et deux, tout le monde sait que ça fait 4. Je peux le dire à un enfant, ça n'a pas de problème. Ça ne veut pas dire que je suis un enseignant. Vous comprenez donc les dons que je peux recevoir, les dons spirituels, la révélation, la parole de connaissance ne veut pas dire que je suis prophète. Chaque chrétien, vous pouvez tous prophétiser successivement. Chaque chrétien peut arriver à prophétiser. Normalement, il devrait. Alors, je vous le signale, j'en profite. Je crois que c'est le 14, 15, 16. Pendant la semaine du 10 ou 12 février, ce sera sur les informations. Nous avons une semaine, c'est le premier prédicateur Saint-Michel d'Albon qui parlera marcher dans l'esprit. Mais la fin de la semaine, à partir de vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi, nous aurons Yaboudjan, le frère Yaboudjan, qui viendront faire, celui du livre Marcher dans l'esprit, qui viendront faire un truc pratique. C'est-à-dire, ils vont pendant le premier soir enseigner, matin enseigner, puis former des groupes, et toute l'après-midi, vous apprendrez à prophétiser. Vous apprendrez dans la pratique, ça prendra du temps, c'est pour 3 heures, que chacun apprenne à exercer la prophétie, ou à recevoir une pensée de Dieu, ou à entendre la voix de Dieu. Venir exprès pour ça. Alors, on fera, qu'il n'y ait pas la panique,
on fera inscrire dans le cahier, à partir de dimanche, ceux qui ne sont pas inscrits resteront dehors. On ne veut pas des maths, on veut que ce soit vraiment, vous puissiez apprendre vraiment l'écoute du Saint-Esprit. Donc, je vous conseille d'y aller. Je ne serai plus là, je serai en Inde, mais je vous conseille d'y aller pour que vous puissiez aller. Il n'y a pas assez de gens qui prophétisent. Oui. Ici que ça se fait, oui. C'est ici que ça se fait. Alors, donc, ça c'est dit en passant. Donc, les ministères, c'est différent des dons. Les dons, c'est des capacités. En vérité, le mot don n'existe pas, c'est manifestation. Par exemple, les dons du Saint-Esprit, en réalité, ça veut dire les manifestations du Saint-Esprit. Donc, ces choses-là, eh bien, il faut vous y habituer, il faut se développer. Plus à Dieu, disait Moïse à Josué, parce que quand Josué était un peu jaloux pour Moïse, que quelqu'un prophétisait dans le camp, il dit plus à Dieu que tous prophétisent, que Dieu fasse de tous des prophètes. Vous voyez, pour moi personnellement, mon problème n'est pas quand quelqu'un prophétise, mon problème c'est l'état d'esprit dans lequel il le fait. Si quelqu'un, notre problème à nous, c'est pas empêcher les gens de faire quelque chose, il faut que tout le monde y aille. Le problème c'est l'état du cœur pour moi. Si quelqu'un fait ça parce qu'il est orgueilleux, ou si l'autre guérit les malades et ça lui monte à la tête, c'est ça qui est embêtant. Mais ce n'est pas que quelqu'un guérisse les malades, c'est l'état du cœur dans lequel il le fait qui est dangereux. Mais sinon, vous pouvez tous prophétiser successivement, il faut vous développer, vous pouvez prier pour les malades. À un moment donné, le point important, c'est de rester humble devant Dieu et devant les hommes, de ne pas jouer les caïds. Et donc ça, il faut le comprendre. Donc, ces ministères de base, qu'est-ce que c'est qu'un ministère apostolique? Vous avez traité les ministères dans l'école? Non. C'est un Umberto. Est-ce que vous avez expliqué rapidement ce que c'est qu'un apôtre, un prophète? Bon, alors, simplement peut-être une chose, comme on l'avait expliqué, les doigts de la main, rappelez-vous cette image toujours, elle est très simple. L'apôtre, c'est le pouce. L'index qui montre le chemin, c'est le prophète. Le doigt le plus long, celui qui va le plus loin hors de l'église, c'est l'évangéliste. Je prends ma main, c'est le pasteur. La main qui porte l'alliance, c'est le pasteur qui aime son église et qui s'est marié avec elle. Quand il est entré dans l'église, l'église est entrée dans son cœur. Et le petit doigt, c'est pour ouvrir l'oreille, c'est-à-dire c'est l'enseignant qui vous ouvre l'oreille aux Écritures. Donc, vous remarquerez, l'apôtre est quelqu'un qui travaille avec les autres ministères. Un ministère apostolique est polyvalent. Il comprend, il sait, il couvre un prophète, il couvre un évangéliste, pour lui, il n'y a aucun problème parce qu'en réalité, il manifeste les mêmes caractéristiques. Il les manifeste dans le cadre pionnier, mais il engendre à son tour, c'est comme un point de contact qu'il établit, il peut engendrer des ministères, mais quand il est accompagné de ce qu'on appelle l'équipe apostolique, alors il est basé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a cette collaboration qui s'installe de plus en plus, et les autres ministères sortent et germent. Le prophète, lui, accompagne généralement l'apôtre, et le rôle du prophète, c'est de donner la parole de Dieu pour l'endroit, pour le moment. C'est pas Dieu a dit dans la Bible, c'est Dieu te dit maintenant. Dieu, c'est une parole personnalisée, une parole concrète, une parole vraie de Dieu, mais qui n'est pas tellement de faire des trucs de cuisine. Il faut faire une différence entre le prophète et une parole de connaissance. Dieu peut vous donner des paroles de connaissance, vous dire ceci, vous dire cela. Le prophète, c'est un visionnaire. Le ministère de prophète, je parle pas de la prophétie qui est faite pour exhorter, édifier, consoler. Mais le ministère de prophète, c'est quelqu'un qui voit loin. C'est quelqu'un qui voit la marche de l'Église, qui voit une pensée de Dieu pour l'Église. C'est quelqu'un il s'adresse au corps, il peut s'adresser à une personne, c'est sûr, mais aussi c'est les prophètes de l'Esprit, c'est aussi des gens qui montrent à l'Église où Dieu veut les amener. C'est beaucoup plus large qu'une simple parole de connaissance. Et puis, vous avez l'évangéliste, l'évangile qui est attaché à l'Église. L'évangéliste, c'est le gars qui, pas seulement qui évangélise, parce que tout chrétien devrait évangéliser. Mais l'évangéliste, c'est le gars qui a tellement l'amour des âmes qui secoue tout le monde. L'évangéliste, il ne serait pas là en train de dire ça, il dit, qu'est-ce que vous passez votre temps à écouter l'école biblique ici, mais qu'est-ce que vous fichez le temps dehors? Vous n'avez pas les âmes qui meurent dehors. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui pousse les gens à sortir. C'est un moteur, c'est un poussoir. Il dit, mais les chrétiens, vous êtes beaucoup trop enseignés, vous mettez pas assez en pratique, allez dehors, qui va à la place, patati patata. L'évangéliste pousse les gens, et un évangéliste communique la vision d'évangélisation. Vous avez ensuite le berger, le pasteur, l'amour, vous avez peut-être l'apôtre qui s'infiltre de partout, vous avez le prophète qui, boum, matraque au bon moment s'il le faut, ou qui met.
Vous avez l'évangéliste qui vient, et vous avez le pasteur qui dit, t'inquiète pas, c'est pas si grave que ça, Dieu est bon. Il faut des bergers qui cicatrisent, il faut des bergers qui guérissent, il faut des bergers qui soient gentils. Et puis vous avez le docteur, parce qu'on a quand même besoin de se développer dans la connaissance des Écritures, pas dans la connaissance intellectuelle. On voit la différence entre un berger, entre quelqu'un qui vous enseigne et un ministère d'enseignant. C'est quand vous avez affaire à un ministère d'enseignant où il y a l'onction d'enseignement, le gars il vous amène la Bible, et quand vous l'entendez, vous dites, mais j'avais jamais compris. Ça, c'est l'enseignement. Vous l'avez lu 36 fois, mais quand il vous l'explique, vous voulez voir Jésus enseignant, et quand il marche avec les disciples d'Emmaüs, il leur explique, commençant par les prophètes, les psaumes, il leur explique tout ce qui concernait eux. Il disait, mais notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Ça, c'est l'enseignant quand il prêche. On l'écoute pendant des heures. Ça passe. Il n'est pas en train de regarder la montre. Le voile tombe. C'est le ministère. Vous avez des évangélistes. Quand vous les entendez prêcher, un bon pasteur dit, mais moi je prêcherai 100 fois mieux que lui, s'il te plaît. Seulement quand le pasteur dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, personne ne se lève. Quand l'évangéliste dit qu'avant, on n'a pas de place pour les accueillir, c'est le ministère. C'est l'onction. Donc, ces choses-là, en réalité, aux yeux de Dieu, ces ministères doivent collaborer ensemble. L'un doit compléter l'autre. Et c'est ainsi qu'on appelle ça les équipes apostoliques. L'église locale, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'autorité qui reste. Par exemple, vous savez, quand dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a appris qu'il y avait un incestueux. Quelqu'un qui vivait avec la femme de son père, en réalité c'est la deuxième femme de son père, bien sûr. Alors il a dit, comment vous prétendez être des super qualités spirituels, et vous avez toléré ça? Moi et mon esprit étant rassemblés au nom du Seigneur Jésus, un tel homme soit livré à Satan. Là, on touche un problème d'autorité. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Paul, présent en esprit, avec ces gars-là, avec ces anciens-là, et quand vous réunirez, présent moi avec vous en esprit, et vous avec moi, et quand on prend la décision de livrer cet homme à Satan pour que son corps soit, ça va vous dire que cet homme-là, livré à Satan, elle est tombée malade, je ne sais pas ce qui lui arrive, et pour que tombe en malade, il faut qu'il apprenne à se repentir, sinon il vaut mieux qu'il meure physiquement que d'être perdu spirituellement pour toujours. C'est ça, livré à Satan. Et je veux dire, en tant qu'autorité dans l'Église, vous êtes amené à faire ces choses comme ça. Parfois, vous avez des personnes très très influentes dans une église, mais vous le savez en tant que pasteur, vous savez que cet homme-là ou cette femme-là a une influence vraiment mauvaise. Vous le savez, vous ne pouvez pas le dire parce que ces personnes ont des relations, ces personnes ont des amis, ces personnes parfois entraînent d'autres. Et si vous attaquez ouvertement, si vous intervenez ouvertement, ça va être comme un loup dans la brebis, ça va faire des divisions dans l'église. Alors vous êtes là, vous réfléchissez, vous priez, Seigneur intervient, puis vous voyez que Dieu n'intervient pas. Vous voyez les dégâts, vous voyez les clivages, vous voyez les clans, vous voyez ceci, puis vous voyez les paroles par derrière, et puis vous réalisez que ces personnes sont extrêmement influentes. Alors il y a un moment donné, il faut prier, à un moment donné, dans l'Esprit de Dieu. Il faut que Dieu fasse quelque chose, mais parfois Dieu vous demande de le faire vous. Et à ce moment-là, à un moment donné, conduit par l'Esprit de Dieu, vous prenez autorité, vous dites maintenant, non, Jésus. Personne, son corps seul. Vous dites, j'ai une famille, je resterai dans la généralité. Dans la généralité, un jour, j'avais des problèmes énormes avec quelqu'un une fois. Dans une église. Et cette personne était d'ailleurs une personne très dynamique, très capable, de des guérisons, et toutes sortes de choses. Une personne d'ailleurs consacrée, engagée. Vous ne la connaissez pas, cherchez pas, elle n'est pas, ne la connaissez pas, voyez-vous. Et, si vous voulez, mais j'étais tout jeune encore. Et puis, à un moment donné, personne s'est opposé à mon jeune ministère, je gagnais dans le ministère. Je posais bloqué. Je me réalisais que moi, face à ce genre de personnes, j'avais aucun crédit auprès des chrétiens, j'étais un jeune qui commençait. Puis je suis devenu bon, pas dans les détails, et puis à un moment donné, je priais, rien ne bougeait, je priais, je me rendais compte que si je disais quelque chose, ça c'était la division dans l'église. Et puis à un moment donné, j'ai su maintenant c'était là. La personne est tombée malade
pour la première fois de sa vie, pendant une semaine, cloué au lit. Moi, j'ai rien dit. Ça n'est pas venu dans l'église. Je crois qu'elle avait compris, parce que, en tout un temps, très respectueux, très gentil, et puis de nouveau, à cause des influences humaines, boum, m'a re-attaqué à ce moment-là, 2 jours après, au lit. 15 jours cette fois-ci au lit. Bon, vous savez, la personne, pas bête non plus. Moi, je disais rien. Mais je pense qu'elle savait que je pensais. Elle revient, s'excuse, et puis ça durait un mois. Et puis de nouveau, il y a le caractère qui était là, et de nouveau, alors là, tout de suite, en 2 heures après, à un moment donné, quand Dieu se met à serrer la vis, il va vite, ça va de plus en plus vite. Bon, personne n'a compris. Hein. Après, elle est venue me demander pardon. C'était bien, parce que c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, donc elle s'en est sortie. Mais quand quelqu'un ne s'en sort pas, quand quelqu'un est orgueilleux, quand quelqu'un n'apprend pas, n'accepte pas la leçon de Dieu, ça peut aller très 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 loin. Et on peut même blasphémer contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, blasphémer contre le Saint-Esprit? Vous savez, il y a des gens qui disent, tu sais, l'autre jour, Pierre, j'étais dans le non, j'ai pris ma Bible, j'ai hurlé après Dieu, j'ai blasphémé, alors maintenant Dieu me sauve. Non, ne vous inquiétez pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est fait par quelqu'un qui est adulte en Christ, c'est pas par quelqu'un qui est encore dans tout son birba de chrétien. Mais quelqu'un qui a attristé le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui lutte contre le Saint-Esprit en sachant qu'il le fait. À ce moment-là, il résiste au Saint-Esprit. Dès qu'il devrait demander pardon, il sait qu'il devrait le faire, mais il piétine. À ce moment-là, le Saint-Esprit est attristé et le Saint-Esprit se retire. Et quand le Saint-Esprit se retire de votre vie, vous n'avez plus le désir de venir vers Dieu. Parce que vous n'avez le désir de servir Dieu que par le Saint-Esprit. Mais si vous attristez le Saint-Esprit, vous devenez froid par rapport à Dieu. Et quelqu'un qui se tourmente parce qu'il pense que Dieu l'a abandonné, c'est quelqu'un qui, au contraire, n'est pas abandonné, sinon il ne se tourmenterait pas. Mais quelqu'un qui est abandonné parce qu'il a blasphémé par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est devenu aussi froid envers Dieu qu'un glaçon, qui s'en fiche de Dieu comme de sa dernière journée. Il est mort. Vous comprenez? Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de fuir le Saint-Esprit. Et comme vous avez touché au Saint-Esprit, vous n'avez plus personne pour vous aider à revenir. Donc, il ne faut pas mépriser le Saint-Esprit, il ne faut pas le toucher, parce que ça peut aller très très loin. Donc, c'est important de comprendre ça. Et Jésus l'a dit, parler contre les hommes, pas de problème, parler contre moi, pas de problème, parler contre Dieu, pas de problème, on lui sera pardonné. Mais attention, celui qui parle pas mal, au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de défenseur. Le Saint-Esprit, c'est le paraclète, c'est le défenseur, c'est votre avocat. Vous le chassez, il n'y a plus personne. Important, ces choses-là. Bien, je crois que je voudrais peut-être dire, pour terminer cette notion de l'autorité spirituelle, j'insiste là-dessus, j'aimerais dire que tout cet ensemble-là, tout cet ensemble-là fait un équilibre, une harmonie. En réalité, tout cet ensemble-là est un corps qui dépasse votre corps et mon corps, qui dépasse le corps de Christ, qui dépasse la planète. C'est le cosmos que Dieu a créé, c'est le cosmos spirituel et c'est le cosmos matériel. Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre, et Dieu vit que c'était bon. C'est le diable et les hommes qui ont saccagé, mais Dieu est en nous, de nouveau, à travers de l'Église, et dans son but de restaurer cet univers d'harmonie, où tout, alors, comme un puzzle, va s'emboîter les uns dans les autres, pour former ce monument à la gloire de Dieu, un monument éternel, un monument où la joie, la paix, l'activité régnera, parce que, vous savez pourquoi certains pensent que là-haut, on va se coucher, on va boire avec du soda glacé, tranquille. Pense pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous et moi, nous avons été faits pour quelque chose. Vous et moi, Dieu nous a prévus pour quelque chose. J'ai dit ça, je crois, je ne sais pas si c'est ce matin ou l'autre soir, je ne sais plus, mais je disais, vous êtes unique dans la création. Personne n'a les mêmes empreintes digitales que vous. Personne n'a vraiment le même système sanguin que vous. Chaque flocon de neige est différent d'un autre flocon de neige. Chaque feuille d'un même arbre est différente de l'autre feuille. Vous êtes unique. Vous êtes unique dans la création, vous êtes unique dans le cœur de Dieu, vous êtes voulu de Dieu et vous êtes irremplaçable dans le cœur de Dieu et dans le plan de Dieu. Donc personne ne peut vous remplacer dans le plan de Dieu.
Et s'il fallait que Jésus meure pour une seule personne, c'est pour vous qui serez venus, parce que vous êtes uniques dans le plan. Ça, c'est réjouissant. Vous êtes des gens très sympas. Moi, je suis beaucoup plus vilain, mais je suis unique. Mais vous êtes unique. Vous êtes unique, vous êtes voulu, vous êtes aimé, et Dieu a un plan pour vous. Or, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu avait une vision de bonheur, d'équilibre, de santé, de prospérité à tout point de vue. Or, le péché est venu, Satan est venu avec, et tout cela, ça a été dégradé, faussé, perverti. Mais ça veut dire que le plan que Dieu avait pour votre vie est perverti. Ça veut dire également que le potentiel que vous aviez dans la vision que Dieu avait pour vous a été perverti. Mais à la conversion, qu'est-ce qui se passe? À la conversion, quand vous revenez à Jésus-Christ, Dieu veut restaurer ce plan qu'il a pour vous. Et il ne vous appellera pas Céphas, il vous donne un nom nouveau, il vous appelle Pierre. C'est-à-dire qu'au moment de la conversion, Dieu vous donne un nom nouveau, qui est le nom de la création nouvelle qu'il fait, la nouvelle créature. Et Dieu vous voit et vous appelle par votre nom nouveau, que vous ne voyez pas encore. Mais Dieu vous voit fini. Je peux dire ça, Dieu vous voit fini en Christ. Dieu vous voit parfait en Christ. Il ne se lasse pas, l'œuvre qu'il a commencée, il continue à l'achever. Et quand ce ne sera pas fini à votre mort, parce que vous avez été récalcitrant, eh bien Dieu le continue en ce qui concerne le développement de votre personnalité jusque dans l'éternité. Pourquoi? Parce que étant fait pour quelque chose, Dieu va vouloir, et l'activité dans le ciel, ce sera le développement de tout votre potentiel que vous n'aurez pas eu l'occasion de développer sur la terre. Ce que, au fond, par exemple, je vais prendre un exemple. Imaginez que quelqu'un qui avait des dons musicaux, mais qui est tombé dans un environnement social, familial, étatique, et n'a pas pu exprimer, n'a pas pu développer ce talent que pourtant, ce talent naturel peut-être, que Dieu pourtant lui avait donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme elle est quand même faite pour la musique, là-haut, ce ne sera pas la guitare, ce sera les cordes en or. Ce sera le développement. Et ne pensez pas que dans l'éternité, nous nous développerons dans des connaissances nouvelles, dans un potentiel nouvel, dans une vision nouvelle, dans une largeur nouvelle. On se développera. Et vous savez que les planètes se déplacent. Vous savez, c'est comme on parle d'un Big Bang, mais ça ne peut pas, je ne pense pas que ça veut dire. Mais on sait que le monde s'élargit de plus en plus. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais, on ne sera jamais à l'étroit. Tout le monde se développera. On se développera. Mais plus à la sueur de notre front, mais le travail sera la joie. Ce sera l'épanouissement. Et vous savez pourquoi le travail n'est pas une malédiction. Les gens disent que le travail c'est suite à la chute. C'est pas vrai. Avant la chute, Adam travaillait. Mais le travail est un don de Dieu qui vous fait vous développer vos capacités. Vous ne travaillez pas, vous ne vous développez pas. Vous travaillez, vous développez vos dons. Et les gens qui ne travaillent pas, ce sont des gens qui ne se développent pas. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'il faut travailler. Parce que c'est une source de bénédiction. Voilà. Eh bien, on va arrêter là.